Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent imperturbables face aux tempêtes de la vie? Comme si elles possédaient un bouclier invisible contre le stress, l'anxiété et la peur qui paralysent tant d'entre nous. Je me souviens encore de ce jour où j'ai perdu mon emploi, mon appartement, et où ma relation s'est terminée, tout en l'espace d'un mois. J'étais submergé, au bord du gouffre. C'est précisément à ce moment-là que j'ai découvert une philosophie vieille, de 2000 ans, qui allait changer ma vie pour toujours. Aujourd'hui, je partage avec vous les principes qui m'ont permis non seulement de survivre à cette période, mais de véritablement m'épanouir par la suite. Ces principes viennent du stoïcisme, cette philosophie antique développée par des hommes comme Sénèque, Marc Aurèle et Épictète. Ce que vous allez découvrir n'est pas un simple pansement temporaire pour vos problèmes. Non. Ce sont des outils profonds qui vous permettront de transformer radicalement votre perception du monde et votre relation au stress et à la peur. Si vous êtes prêt à découvrir comment éliminer définitivement ces émotions toxiques de votre vie, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos sur la philosophie pratique. Et maintenant, plongeons ensemble dans ces 10 leçons stoïciennes qui vont littéralement bouleverser votre approche face aux défis de la vie. Fondement philosophique. Leçon 1. Le dichotomie du contrôle, la clé de la libération mentale. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. De nous dépendent nos jugements, nos tendances, nos désirs, nos aversions, en un mot, tout ce qui est notre œuvre. Ne dépendent pas de nous, notre corps, nos biens, notre réputation, nos fonctions publiques, en un mot, tout ce qui n'est pas notre œuvre. Ces paroles d'Épictète dans son manuel constituent la pierre angulaire du stoïcisme, et ce principe, aussi simple qu'il puisse paraître, est absolument révolutionnaire quand on l'applique vraiment. La société moderne nous encourage constamment à nous inquiéter de ce qui échappe totalement à notre contrôle. Les médias sociaux amplifient cette tendance en nous faisant comparer nos vies à celles des autres. Les actualités nous bombardent de catastrophes sur lesquelles nous n'avons aucune prise. Le monde professionnel nous pousse à nous soucier d'évaluation et de promotion qui dépendent souvent de facteurs externes. Or, le stoïcisme nous propose une perspective radicalement différente. Concentrez-vous exclusivement sur ce qui dépend de vous. Point final. La perception commune veut que notre bonheur dépende des circonstances extérieures. Le stoïcisme affirme catégoriquement le contraire. Notre bonheur dépend uniquement de nos jugements et de notre volonté. Pensez-y un instant. Combien de fois vous êtes-vous stressé pour des choses sur lesquelles vous n'aviez absolument aucun contrôle? Le retard d'un avion, les embouteillages, la météo, les actions des autres, l'économie mondiale. La liste est interminable. Cette première leçon stoïcienne est choquante par sa simplicité et son pouvoir de transformation. Abandonnez totalement tout attachement aux résultats des choses qui ne dépendent pas de vous. Concentrez votre énergie exclusivement sur vos actions, vos jugements et vos intentions. Mécanisme psychologique. Pourquoi cette simple distinction est-elle si difficile à appliquer au quotidien? Notre cerveau est programmé pour anticiper les menaces et chercher à contrôler notre environnement. C'est un mécanisme de survie. Quand nous percevons une situation comme échappant à notre contrôle, notre système nerveux s'active comme si nous étions en danger imminent. Le principe stoïcien de la dichotomie du contrôle court-circuite, ce mécanisme en redirigeant notre attention vers ce que nous pouvons réellement influencer. Il transforme notre perception en nous amenant à voir que nos jugements sont toujours sous notre contrôle, même quand les circonstances ne le sont pas. Laissez-moi vous poser une question. La dernière fois que vous avez été stressé, qu'est-ce qui vous préoccupait vraiment? Était-ce quelque chose que vous pouviez contrôler entièrement? Ou était-ce quelque chose qui échappait, au moins partiellement, à votre influence? L'un des obstacles majeurs à l'application de ce principe est notre difficulté à distinguer clairement ce qui dépend réellement de nous. Par exemple,
nous pouvons contrôler nos efforts pour réussir un examen, mais pas le résultat final qui dépend aussi d'autres facteurs. Nous pouvons contrôler notre bienveillance envers quelqu'un, mais pas si cette personne nous aimera en retour. Leçon 2, l'amor fati, aimer son destin, même dans l'adversité. Ne demande pas que ce qui arrive arrive comme tu veux, mais veuille que les choses arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Cette maxime d'Épictète nous introduit à un concept fascinant, l'amor fati, l'amour du destin. Ce principe va bien au-delà de la simple acceptation passive des événements. Il s'agit d'embrasser activement tout ce qui nous arrive, même les situations les plus difficiles, comme si nous les avions choisies nous-mêmes. Quand nous sommes confrontés à l'adversité, notre réaction instinctive est de résister, de nous plaindre, de nous demander « pourquoi moi ?» Cette résistance est précisément ce qui génère notre souffrance psychologique. Scène 5. Stoïque, alternative. Le stoïcisme propose une alternative radicale, voir chaque difficulté comme une opportunité d'exercer notre vertu, de développer notre force intérieure. Marc Aurèle comparait les obstacles au feu qui transforme l'or. Il révèle notre véritable valeur. L'obstacle psychologique majeur à l'amor fati est notre attachement à nos attentes et à nos préférences. Nous avons tous des scénarios idéaux en tête, et quand la réalité s'en écarte, nous souffrons. Le stoïcisme nous invite à lâcher prise de ces attentes rigides pour accueillir la réalité telle qu'elle se présente. Leçon 3, la premeditatio malorum, anticiper pour mieux désarmer les peurs. Scène 3, quote by Epictetus. Rappelle-toi que ce qui fait mal, ce n'est pas qu'on t'insulte ou qu'on te frappe, mais l'opinion que tu as qu'on te fait du mal. Donc, si quelqu'un te met en colère, sache que c'est ton jugement qui te met en colère. Cette réflexion d'Épictète nous amène à une pratique stoïcienne particulièrement puissante, la premeditatio malorum ou la préméditatio des maux. Cette technique consiste à anticiper délibérément les difficultés potentielles afin de s'y préparer mentalement. Contrairement à l'inquiétude anxieuse qui s'emballe sans direction, cette pratique est structurée et orientée vers des solutions. Nos mécanismes mentaux naturels nous poussent souvent à éviter de penser aux scénarios négatifs. Nous préférons l'optimisme aveugle. Nos mécanismes mentaux naturels nous poussent souvent à éviter de penser aux scénarios négatifs. Nous préférons l'optimisme aveugle. Scene 2. Paradoxical Effect of Avoidance. Paradoxalement, cet évitement augmente notre anxiété subconsciente et nous laisse démunis quand les difficultés surviennent réellement. La premeditatio malorum transforme notre perception en démystifiant nos peurs. En examinant rationnellement nos craintes, nous découvrons souvent qu'elles sont exagérées et que nous avons les ressources pour y faire face. Avez-vous déjà remarqué comme certaines situations que vous redoutiez se sont finalement avérées bien moins terribles que prévu une fois confrontées? C'est précisément ce que cette pratique stoïcienne cherche à exploiter. Le principal obstacle à cette pratique est notre tendance à confondre anticipation constructive et rumination anxieuse. La préméditation n'est pas une invitation à s'inquiéter, mais à se préparer avec lucidité. Leçon 4. L'indifférence stoïcienne. La révolution des valeurs. Si tu t'affliges pour quelque chose d'extérieur, ce n'est pas cette chose qui te trouble, mais le jugement que tu portes sur elle. Or, il est en ton pouvoir d'effacer ce jugement. Ces mots de Marc Aurèle nous introduisent à l'un des concepts les plus mal compris du stoïcisme. L'indifférence. L'indifférence stoïcienne n'est pas une apathie ou un détachement froid. C'est une réévaluation radicale de ce qui mérite vraiment notre préoccupation. Pour les stoïciens, seule la vertu, notre caractère moral et nos actions intentionnelles a une valeur intrinsèque.
Tout le reste, richesse, réputation, plaisir, même la santé, sont des indifférents préférables. Cette perspective bouleverse notre hiérarchie habituelle des valeurs. Dans notre société, nous sommes conditionnés à poursuivre le succès, la reconnaissance, le confort, le plaisir comme des biens absolus. Psychologiquement, notre tendance naturelle est d'attacher notre bonheur à l'obtention de ces biens extérieurs. Le principe stoïcien transforme notre perception en nous montrant que notre bien-être véritable dépend uniquement de la qualité de nos choix moraux. Psychologiquement, notre tendance naturelle est d'attacher notre bonheur à l'obtention de ces biens extérieurs. Le principe stoïcien transforme notre perception en nous montrant que notre bien-être véritable dépend uniquement de la qualité de nos choix moraux. Pensez à des moments où vous avez obtenu quelque chose que vous désiriez ardemment, une promotion, un achat important, une relation, et où l'euphorie initiale s'est rapidement dissipée. N'est-ce pas la preuve que ces biens extérieurs ne peuvent garantir un bonheur durable? L'obstacle majeur à l'application de ce principe est la pression sociale constante qui nous pousse à valoriser les signes extérieurs de réussite. Dimension éthique et spirituelle. Leçon 5. La cosmopolis. Citoyen d'un monde plus grand que nos préoccupations. Souviens-toi que tu es un acteur dans une pièce, telle que veut l'auteur. Courte si elle est courte, longue si elle est longue. S'il veut que tu joues un mendiant, joue-le convenablement, et de même si c'est un boiteux, un magistrat ou un simple particulier. Car ton affaire, c'est de jouer correctement le personnage qui t'a été confié. Mais de le choisir, c'est l'affaire d'un autre. Cette métaphore théâtrale d'Épictète nous révèle la dimension cosmique du stoïcisme. Pour les stoïciens, l'univers entier est gouverné par un logos, une raison universelle dont chaque être humain possède une étincelle. Nous sommes tous des citoyens de la cosmopolis, la cité universelle. Cette perspective élargit radicalement notre horizon moral. Nos problèmes personnels, nos stress quotidiens, nos peurs individuelles s'inscrivent dans un tableau bien plus vaste. En nous reconnectant à cette dimension universelle, nous relativisons nos préoccupations immédiates. Ce principe est intimement lié aux vertus cardinales stoïciennes. La sagesse, ou Sophia, nous permet de discerner notre place dans le grand ordre des choses. Le courage, appelé Andreia, nous donne la force d'accepter notre rôle. La justice, ou Dikaiosun, nous rappelle notre responsabilité envers les autres citoyens du cosmos. Et enfin, la tempérance, Sophrosun, nous garde d'exagérer l'importance de nos désirs personnels. Comparée à d'autres approches philosophiques ou spirituelles, la vision stoïcienne se distingue par son équilibre entre acceptation et action. Contrairement à certaines philosophies orientales qui peuvent tendre vers le détachement complet, le stoïcisme nous invite à participer activement au monde tout en maintenant notre équilibre intérieur. La progression vers l'ataraxie, ou tranquillité de l'âme, dans le stoïcisme n'est pas une fuite du monde, mais une participation lucide et sereine aux affaires humaines, guidée par la raison universelle. Leçon 6. Le jugement suspendu. La puissance révolutionnaire de l'époché. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Cette observation d'Épictète nous conduit à l'une des pratiques les plus libératrices du stoïcisme, l'épochet ou la suspension du jugement. Notre tendance naturelle est de porter des jugements immédiats sur tout ce qui nous arrive. C'est terrible, c'est injuste, c'est insupportable. Ces jugements automatiques génèrent nos émotions négatives et notre stress. Le stoïcisme nous propose de créer un espace entre l'événement et notre réaction en suspendant délibérément notre jugement. Il ne s'agit pas de supprimer le jugement définitivement, mais de l'examiner rationnellement avant de l'adopter. Cette pratique s'inscrit parfaitement dans le cadre plus large de la philosophie stoïcienne, qui considère que nos jugements sont le seul domaine sur lequel nous avons un contrôle complet. En maîtrisant ce domaine, nous accédons à une liberté intérieure inviolable.
Parmi les 4 vertus cardinales stoïciennes, l'époquet est particulièrement lié à la sagesse, qui est la capacité de discerner ce qui est véritablement bon, mauvais ou indifférent. Et aussi à la tempérance, c'est-à-dire la modération dans nos réactions émotionnelles. Cette approche présente des similitudes avec certaines pratiques bouddhistes de pleine conscience, qui invitent également à observer nos pensées sans nous y identifier immédiatement. Cependant, l'objectif stoïcien reste distinct. Il ne s'agit pas tant de dissoudre le soi que de l'aligner avec la raison universelle. Leçon 7. La perspective cosmique. Voir sa vie à l'échelle de l'univers. Regarde derrière toi l'abîme infini du temps, et devant toi un autre infini. Dans cette immensité, quelle différence y a-t-il entre une vie de 3 jours et une vie de 3 âges d'homme? Cette réflexion de Marc Aurèle nous invite à une pratique stoïcienne particulièrement puissante, la perspective cosmique. Cette technique consiste à délibérément élargir notre perspective pour voir nos préoccupations à l'échelle de l'univers entier et du temps infini. Face à l'immensité cosmique, nos problèmes quotidiens, nos peurs et nos stress se révèlent souvent insignifiants. Sur le plan éthique, cette perspective nous libère des préoccupations triviales pour nous concentrer sur ce qui est véritablement important. Vivre selon la nature et la raison. Elle nous rappelle que nous ne sommes qu'une infime partie d'un tout immense, mais que nous avons néanmoins la responsabilité de jouer notre rôle avec excellence. Parmi les vertus cardinales stoïciennes, cette pratique renforce particulièrement la sagesse, en nous aidant à discerner l'important du superficiel, et la tempérance, en modérant notre tendance à exagérer l'importance de nos désirs et aversions. Cette approche présente des similitudes avec certaines pratiques méditatives qui invitent à transcender les limites du soi individuel. Cependant, la perspective stoïcienne conserve un ancrage dans l'action éthique au sein du monde. Le chemin vers l'ataraxie, ou tranquillité de l'âme, passe par cette capacité à nous détacher de nos préoccupations égocentrées pour nous inscrire dans une vision plus vaste et plus sereine de notre existence. Exercice pratique stoïcien. Leçon 8. Le journal stoïcien. L'examen de conscience transformateur. Que nul sommeil ne se glisse sous tes paupières avant que tu n'aies examiné chacune des actions de ta journée. En quoi ai-je failli? Qu'ai-je fait? Qu'ai-je omis de ce que je devais faire? Cette pratique recommandée par Sénèque constitue l'un des exercices stoïciens les plus puissants, l'examen de conscience quotidien. Voici comment mettre en pratique cet exercice. Chaque soir, prenez 10 à 15 minutes pour revenir sur votre journée, analyser vos actions, vos réactions émotionnelles, vos jugements. Avez-vous maintenu votre équilibre face aux événements? Avez-vous distingué ce qui dépendait de vous de ce qui n'en dépendait pas? Avez-vous agi conformément aux vertus stoïciennes? Préparation du matin. Au réveil, anticipez les défis de la journée à venir et préparez-vous mentalement à y faire face avec vertu. Visualisez les situations potentiellement difficiles et comment vous comptez y réagir en accord avec les principes stoïciens. Notes structurées. Divisez votre journal en sections, observations, jugements à recadrer, gratitude, exercice de perspective cosmique. Cette structure vous aidera à développer une vision plus équilibrée de votre vie. Pour développer cette habitude, commencez par de courtes sessions de 5 minutes et augmentez progressivement. Placez votre journal près de votre lit pour vous rappeler cette pratique. Vous pouvez également utiliser des applications spécifiquement conçues pour la journalisation stoïcienne. L'application régulière de cet exercice vous permettra de prendre conscience de vos schémas de pensée automatiques et de les transformer progressivement. C'est un outil puissant pour cultiver la vigilance mentale et l'alignement avec vos valeurs profondes. Leçon 9. La visualisation négative, vaccinée. Son esprit contre l'adversité. Parmi les techniques stoïciennes les plus puissantes figure la visualisation négative, ou premeditatio malorum, préméditation des maux. Voici comment la pratiquer concrètement. Visualisation structurée.
Consacrez 5 à 10 minutes chaque jour à imaginer sereinement la perte de quelque chose ou de quelqu'un qui vous est cher. Visualisez la perte de votre emploi, de votre maison, d'une relation importante ou même de votre santé. L'objectif n'est pas de vous angoisser, mais de vous rappeler la nature impermanente de toute chose. Méditation sur la mortalité. Les stoïciens pratiquaient régulièrement la memento mori, ou le souvenir de la mort. Réservez quelques minutes chaque semaine pour contempler votre propre finitude. Demandez-vous, si je mourais demain, qu'est-ce qui aurait vraiment compté dans ma vie? L'exercice du pire scénario consiste à, face à une situation stressante, identifier le pire résultat possible. Ensuite, examinez en détail comment vous pourriez y faire face concrètement si cela se produisait. Cette pratique, elle démystifie souvent nos peurs et nous montre que, oui, nous pouvons survivre même aux situations que nous redoutons le plus. Pour appliquer ces techniques dans les situations quotidiennes difficiles, adoptez le réflexe de vous demander « Est-ce vraiment le pire qui puisse m'arriver ?» Et, franchement, comment pourrais-je reconstruire ma vie si cela se produisait réellement? Pour développer l'habitude de cette pratique, associez-la à un moment spécifique de votre journée, comme, par exemple, votre trajet domicile-travail ou votre pause déjeuner. Soyez cohérent dans votre pratique, mais sans devenir obsessionnel, bien sûr. Cette technique peut sembler contre-intuitive, mais elle agit comme une sorte de vaccin psychologique renforçant votre résilience face aux difficultés réelles. En vous familiarisant avec les possibilités adverses, vous diminuez leur pouvoir de vous perturber lorsqu'elles surviennent. Leçon 10. La réflexion sur les rôles. Clarifier ses devoirs et responsabilités. Épictète enseignait que chaque personne joue plusieurs rôles dans la vie et que la vertu consiste à remplir excellemment chacun de ces rôles. Voici comment pratiquer cette réflexion stoïcienne. 1. Inventaire des rôles. Prenez le temps d'identifier tous les rôles que vous jouez dans votre vie. Parents, enfants, amis, collègues, citoyens, êtres humains, etc. Pour chaque rôle, déterminez quelles sont les obligations et vertus spécifiques qu'il implique. 2. La technique du modèle vertueux. Pour chaque rôle important, identifiez une personne, réelle ou historique, qui incarne l'excellence dans ce domaine. Demandez-vous régulièrement, comment cette personne agirait-elle dans ma situation? 3. Hiérarchisation des rôles. Les stoïciens considéraient que certains rôles sont plus fondamentaux que d'autres. Votre rôle d'être humain rationnel et social prime sur vos rôles professionnels ou sociaux. Clarifiez cette hiérarchie pour résoudre les conflits potentiels entre différentes obligations. 4. Méditation quotidienne sur un rôle. Chaque jour, concentrez-vous sur l'un de vos rôles et réfléchissez à comment vous pourriez mieux l'incarner. Quelles vertus sont particulièrement importantes dans ce rôle? Quels défis spécifiques ce rôle présente-t-il? Pour appliquer cette pratique dans les situations quotidiennes, prenez l'habitude de vous demander « Quel rôle est-ce que je joue en ce moment précis et comment puis-je l'incarner avec excellence ?» Pour développer cette habitude, créez un système de rotation hebdomadaire où vous vous concentrez sur un rôle différent chaque jour de la semaine. Utilisez des rappels sur votre téléphone ou des notes stratégiquement placées pour maintenir cette conscience. Cette pratique stoïcienne clarifie vos priorités, réduit les conflits intérieurs et vous aide à agir avec intégrité dans toutes les sphères de votre vie. Elle transforme les obligations potentiellement stressantes en opportunités d'exercer votre vertu. Nous voici arrivés au terme de notre exploration de ces 10 leçons stoïciennes transformatrices. Récapitulons les principes fondamentaux que nous avons découverts. 1. La dichotomie du contrôle, concentrez-vous uniquement sur ce qui dépend de vous. 2. L'amor fati, aimez votre destin, embrassez tout ce qui vous arrive. 3. La premeditatio malorum, anticipez les difficultés pour désarmer vos peurs. 4. L'indifférence stoïcienne, revalorisez ce qui mérite vraiment votre attention. 5. La cosmopolis, reconnaissez-vous comme citoyen d'un monde plus grand. 6. Le jugement suspendu, créez un espace entre l'événement et votre réaction. 7.
La perspective cosmique, voyez votre vie à l'échelle de l'univers. 8. Le journal stoïcien. Examinez quotidiennement vos pensées et actions. 9. La visualisation négative, vaccinez votre esprit contre l'adversité. 10. La réflexion sur les rôles, clarifiez vos devoirs et responsabilités. Ces principes ne sont pas de simples concepts théoriques. Ils constituent un système cohérent pour transformer radicalement votre relation au stress, à la peur et à l'adversité. Les bénéfices de leur pratique régulière sont immenses. Une sérénité inébranlable face aux défis quotidiens, une clarté mentale accrue pour prendre des décisions judicieuses, une liberté intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures, une résilience profonde face aux inévitables difficultés de la vie, et un sens renouvelé de votre place et de votre but dans le monde. Je vous invite maintenant à un défi stoïcien. Pendant les 7 prochains jours, choisissez l'un de ces principes et appliquez-le consciemment dans votre vie quotidienne. Tenez un journal simple de vos observations et résultats. Transformez ce visionnage passif en une expérience active qui pourrait véritablement changer votre vie. Partagez vos expériences, vos questions et vos insights dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage pourrait inspirer d'autres personnes sur leur propre chemin stoïcien. Rappelez-vous les paroles de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Osez vivre selon ces principes stoïciens, et vous découvrirez une force intérieure que vous ne soupçonniez peut-être même pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à la partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Et si vous souhaitez approfondir votre pratique du stoïcisme, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations philosophiques. Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous, la tranquillité véritable ne vient pas de l'absence de tempête, mais de la force intérieure que vous cultivez pour y faire face.